Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après vraiment un gros moment où il n'y a plus de tuto et en l'occurrence on va s'intéresser à quelque chose que j'ai vu hier lors de l'Android Dev Summit et qui était spécialisé sur les form factors. Donc en fait c'est tout ce qui est autour des tablettes et de pouvoir optimiser les interfaces graphiques. Et donc dans ces optimisations, à un moment donné, on nous a dit bah tiens ce serait pas mal que vous fassiez des applications avec tel ou tel layout, et un des plus connus, c'est notamment celui que vous voyez juste ici, qui s'appelle la vue de liste détail. Il n'y a absolument rien de nouveau, ça fait des années qu'on le connaît. Donc le principe, c'est que d'un côté, vous avez une sorte de liste, vous cliquez dessus, et ça va vous afficher sur la droite un écran de détail. Et là-dessus, on va imaginer que vous avez une application qui a été faite pour les téléphones, et en l'occurrence sur Android, vous avez utilisé que des activités pour faire ces différents écrans. Et comme vous le savez, on ne peut afficher qu'une activité à la fois, parce que c'est tout simplement un écran. Donc réaliser ce layout finalement c'est relativement compliqué, parce qu'il va falloir repasser dans le code pour faire en sorte d'avoir finalement deux panneaux, donc ça veut dire un peu réécrire tout ça dans tous les sens, donc soit faire du compose, soit faire des fragments, soit... De toute façon il y a plein de manières de faire différentes. Mais en réalité il y a quasiment zéro boulot à faire avec une fonctionnalité qui a justement été présentée hier lors de l'Android Dev Summit, et ça s'appelle l'Activity Embedding, et donc je vais vous montrer ce que c'est. Alors hop, je reviens au début, et ça va donc vous permettre, comme vous voyez juste ici, de pouvoir afficher deux activités côte à côte. Alors cette fonctionnalité là, en tant que telle, elle est disponible depuis Android 12L, donc c'est-à-dire également la version 12.1, sachant qu'ils disent que potentiellement il peut être supporté sur d'anciennes versions, mais que ça va dépendre. En tout cas 12L et plus, c'est pour tout le monde. Et donc l'idée de cette Activity Embedding, c'est tout simplement, ça va vous afficher deux activités côte à côte. Alors pour ce qui est de la documentation, dans un premier temps, hop, je passe vite. Simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait pour rajouter ça dans le code. C'est relativement simple. D'une part, vous allez devoir rajouter une dépendance qui s'appelle le Window Manager. Et là-dessus, utilisez bien la version qui est inscrite ici, à savoir la 1.00 bêta 3, parce qu'il existe également en parallèle une version alpha, mais qui est en fait marche moins bien que la version bêta. Utilisez bien celle-ci. Dans un deuxième temps, on définira un fichier de configuration, là aussi j'y reviens dans quelques instants. Dans un troisième temps, on va dire qu'on veut utiliser une dépendance qui s'appelle Jetpack Startup. Le principe c'est que ce code-là va s'exécuter avant même que l'application soit lancée, et tout simplement ça va nous permettre d'initialiser l'application en lui expliquant justement que les deux écrans doivent s'afficher côte à côte. Et enfin, dernier élément, il va falloir qu'on fasse le lien en fait entre le fichier de configuration et en fait ce qui se passe au démarrage. Finalement, il n'y a rien de très compliqué, il n'y a que ces 4 étapes à faire. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde directement comment on implémente ça directement dans le code. Donc là, je vous ouvre Android Studio. J'ai pris un projet relativement simple dans lequel j'ai plusieurs activités. Donc vous voyez ici, en l'occurrence, il y en a 4. Et le principe, c'est que si je lance l'application en tant que telle ici, eh bien, ça va tout simplement m'afficher. Donc ici, j'ai un premier écran avec une liste. Je clique et ça m'affiche par ailleurs la valeur qui m'est passée, et éventuellement j'ai une troisième activité. Si je clique ici, je reviens en arrière, et hop, on peut à nouveau revenir en arrière en coup. Voilà, en l'occurrence, voilà, mon application elle est extrêmement bête, c'est juste des start activity, et même la manière dont j'ai fait ça, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faudrait écrire, mais voilà, c'était pour aller vite et pour vous montrer que d'une certaine manière, des applications moches, il en existe encore. Donc si je fais ça, vous voyez, je suis sur une sorte de tablette ici, parce que je suis sur l'émulateur qui permet de changer, de simuler plusieurs types de téléphones. Et là-dessus, on va voir ensemble les différentes étapes que je vous ai présentées. Donc la première, c'est qu'il faut rajouter les dépendances. Alors comme je vous ai indiqué, celle pour Windows, il faut faire attention, il existe un 1.1 en Alpha 4. Et en fait, il y a moins de fonctionnalités que sur la bêta 3, donc voilà, utilisez bien la bêta 3. Et également, il faut utiliser la bibliothèque de Startup. Ça, c'est OK là-dessus. Ensuite, deuxième élément, on va aller dans notre Android Manifest pour rajouter justement qu'est-ce qu'on veut initialiser au démarrage. Donc là-dessus, simplement, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est cette ligne-là. Et en gros, là-dedans, je définis donc une classe qui s'appelle Windows Initializer. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre au singulier. En fait, dans cette classe, donc c'est du copier-coller sur la doc. Simplement, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous voyez donc ici, à savoir l'emplacement vers un fichier XML, où justement, on va expliquer comment on veut afficher nos deux activités côte à côte. Alors, si je regarde dans ce fichier-là, alors pour le moment, je fais quelque chose de très très simple. Je dis que je commence à splitter dès lors que l'on a une largeur d'écran de 600 dp. Donc, en gros, ça veut dire dès lors que l'on a une tablette. Là-dessus, je vais dire que ça fait 30%, donc ça veut dire le bandeau à gauche fait 30, et celui à droite fait 70.
Et donc là-dessus, ça me demande quelle est l'activité primaire et quelle est l'activité secondaire, ce que donc, je définis juste là. Sachant que, faites attention, dans ce fichier-là, en fait, il n'y a pas d'autocomplétion, donc c'est un peu embêtant. Du coup, si ce code-là, très simplement, j'essaye de l'exécuter, voilà ce que ça va nous donner. Donc vous voyez ici, sur la gauche, on a notre liste, et sur la droite, finalement, un gros espace blanc. Et quand je vais cliquer, vous voyez ici, hop, ça m'affiche donc la valeur qu'il faut. Je clique par exemple sur jeudi à la place, vous voyez, automatiquement, tout se fait. Et si vous regardez bien, en fait, en termes d'animation, en fait, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois, ça remplace les activités, du moins, pardon, ça rajoute les activités. Donc là, ici, si je fais par exemple un back, vous voyez, hop, je reviens à la valeur qui avait été sélectionnée auparavant. Donc, vous voyez, finalement, j'ai pas changé grand chose, c'est simplement deux activités qui s'affichent côte à côte. Donc là, vous voyez ici, vu que mon activité, elle a été un peu compressée avec les 30%, ça donne un peu ce glitch ici. Bon, à la limite, c'est pas très grave. Et là, le truc qu'on pourrait se dire, bah tiens, ça pourrait être intéressant d'afficher ici une valeur par défaut. Voilà, quand l'utilisateur arrive, qu'il n'ait pas juste 2-3 informations sur le côté. Et on a la possibilité d'afficher ce qu'on appelle un placeholder. Donc la manière de s'y prendre, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, j'ai défini une activité à nouveau, en fait, que j'ai donc appelé placeholder activity. Et je dis que cette activité, je la mets à côté donc de la home. Et donc de cette manière-là, maintenant quand je vais relancer mon application, vous voyez, hop, il y a les deux qui vont s'afficher côte à côte, ce qui est un peu mieux pour l'utilisateur. Et donc en mode téléphone, vous voyez, tout s'affiche bien comme il faut, à savoir que je change d'écran, mais à chaque fois c'est forcément qu'un seul écran, tout simplement parce qu'ici j'ai bien dit que je voulais 600 dp pour que ça fonctionne, et donc du coup il faut que je repasse par exemple sur une tablette pour bien avoir les deux en parallèle, et que je puisse changer, et que tout ça fonctionne. Donc là, jusqu'à présent, c'est plutôt ok, ça a l'air de marcher, et vous voyez même quelque chose que j'ai oublié de vous présenter, si j'ouvre une troisième activité, donc elle va se mettre par-dessus finalement mon écran de détail, en fait, voilà, ça va bien s'ajouter comme je vous ai dit, par-dessus, et vous voyez, hop, ça va retomber ma stack et m'afficher cette l'activité B, on va dire, à la place. Donc pour le moment, ici, tout a l'air de fonctionner. Et vous voyez, d'ailleurs, il y a un comportement qui est un tout petit peu bizarre. Et là, j'ai donc mes deux activités. Donc là, hop, j'ai mon deuxième écran. Donc si je fais un swipe pour fermer à droite, ça va donc bien me revenir en arrière. Et donc là, si je m'y remets. Par contre, si je fais la même chose, mais que je le fais de l'autre côté, vous voyez, hop, ça me donne un effet un peu bizarre où en fait, ça me ferme ma première activité, mais pas la seconde. Alors si on regarde en fait dans la documentation, tout cela est expliqué bien comme il faut. Donc hop, je descends au bon endroit. Si vous regardez ici, c'est bien en effet ce qui est attendu, à savoir que selon le côté où on swipe, ça va fermer qu'une activité sur les deux. Et du coup, en fait, on a la possibilité finalement de dire, tiens, je veux que ça se termine bien comme il faut. Donc là, vous voyez, on a un A et on a un B. Si toutefois je finis le B et on veut que ça termine les deux en même temps, c'est tout à fait possible. Alors là-dessus, je vais pas m'attarder davantage côté documentation parce qu'il y a énormément d'autres informations à aller en retirer. Donc voilà, il y a plein de cas de figure qui sont expliqués, par exemple quand on a plusieurs stacks, des choses comme ça. Je vais pas y revenir en plus en détail. Simplement, voilà, c'était pour vous présenter cette fonctionnalité-là, où finalement désormais on a bien la possibilité d'afficher deux activités côte à côte, et tout ça marche grâce au Window Manager. Alors là, moi je vous ai présenté en utilisant l'algo d'initialisation pour que dès que vous lancez l'application, tout s'affiche, mais on a tout à fait également la possibilité de lancer ça à la main en faisant de manière dynamique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc ça c'était le retour d'un petit tuto, c'était relativement simple parce que finalement vous avez vu, il n'y a pas grand chose en termes de code à rajouter, mais voilà, il fallait bien reprendre à un moment donné. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez d'ailleurs découvert l'Activity Embedding sur Android. Si c'est le cas et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, et moi tout simplement je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.